aujourd'hui nous allons faire une formation débuter une formation sur Excel. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on va faire. L'exercice qu'on va essayer de traiter, c'est on va essayer de créer une application de gestion scolaire. On va, voilà, vous voyez ici, c'est cette application qui est là. Ça, c'est une application de gestion scolaire, ok. Par exemple, si je clique sur ce bouton que vous voyez là, le bouton là, aller au menu. Je clique sur le bouton, il m'envoie directement sur le menu de l'application. On a ici la gestion des élèves. Si je clique là, on voit là où il m'envoie, ok. On dit prenons un fiche d'inscription. C'est par là on inscrit un nouveau élève. Ici, vous voyez, nom et prénom. Classe, pour la classe on a une liste déroulante ici pour les classes qu'on a choisi. On a ici salle, on a aussi une liste déroulante pour montrer la salle. On a ici sexe, là aussi on a une liste déroulante, masculin ou féminin. Ok, par exemple ici on voit déjà, on dit retard de paiement. Voilà, okay, on va faire ça ensemble, ok. On a ici aussi frais de scolarité. C'est par là on paye les frais de scolarité. Prenez un nom. On a une liste déroulante. Là, vous n'avez rien à écrire. Parce que c'est les élèves qui sont inscrits ici. Par exemple, on a cliqué ici, liste des élèves. Il nous envoie directement au niveau des listes des élèves. Voici quelques élèves que j'ai inscrits. On a prénom et nom. Vous voyez. Voilà. Ok. Bon, j'ai quelques vides ici que je vais essayer d'éliminer. Allez, c'est prénom. Voilà. Excusez-moi. On revient. Gestion des élèves. Maintenant, quand on vient ici, on clique. La liste déroulante va partir dans la liste qui est là, la liste des élèves. Choisir, chercher un nom, le nom d'un élève là-bas. Par exemple, Mamadou Alphaba, on clique, on voit directement sa fiche Mamadou Alphaba. Il fait quelle classe? Il fait la 3e année. Il est dans quelle salle? Il est dans la salle 3. Maintenant, ici aussi, on choisit sexe, masculin, féminin. Normalement, ça devrait venir. On va voir comment faire. Le mois, on choisit. C'est quel mois? Par exemple, disons c'est janvier. Voilà. On a le montant payé. Si vous mettez le montant ici. Après, le reste à payer, vous indiquez ça ici. Si il a tout payé, vous mettez 0. Après, vous tapez confirmer. Par exemple, disons montant payé c'est 160 000. 1, 2, 3. Voilà. Le reste à payer c'est 0. Après, on confirme. Faba, c'est ici. Pardon, on voit il a payé 3e année. Masculin, 160 000, ça paye 0. On voit ici aussi, il y a des gens qui sont en rouge ici. Par exemple, on a ici Mariamba qui est là. Mariamba, Mamadou Alpha, tout ça. C'est des exemples, hein. Il y a des noms qui se sont répétés. Voilà. Lui là, pourquoi c'est en rouge? Parce qu'il n'a pas tout payé, donc ça met en rouge. Lui là aussi, pourquoi c'est en rouge? Parce qu'il n'a rien payé. Lui aussi, parce que ce qu'il a payé est peu. Pour cela, tout ça, on a défini ça dans les règles ici, conditions et règles. On va voir comment faire tout ça là. Voilà, je reviens ici. On va voir ici encore. On va voir comment vider ça. Hop, tout est parti. Ok. On peut réinscrire un nouveau élève si on veut. On va voir ici aussi la gestion des notes, comment on gère les notes. On va voir. Voilà, Mamadou Aliou Diallo, deuxième. Première année, salle 2, masculin, trimestre 1, mathématiques 2. Vous voyez, c'est rouge parce que la note est faible. Physique 1, rouge, tout ça c'est rouge. Bon, on voit par exemple ici Alceni Diallo, 6e année, salle 2, sexe masculin, classe 1. On voit ici mathématiques 10, c'est pas à rouge parce que la note est bonne. Vous voyez. Mais tous ceux qui ont des notes faibles, on est rouge. Par exemple, celui-là,
Alseni Gabalan Diallo. Pour lui, on voit la première note mathématique, c'est rouge, mais physique c'est bon, ça c'est bon, ça aussi. La note est inférieure à 5, quoi, elle est faible parce que c'est sur 10. On voit tout ça là, ok. On va voir comment faire tout ça là. Et aussi, au niveau du paiement des retards, tout est là. On va voir comment faire tout ça là, consulter. Voilà, retour au menu ici. Si on veut voir maintenant le bulletin d'un élève, on clique ici au niveau des bulletins. Voilà où se trouvent les bulletins des élèves. Vous voyez. Voilà. Par exemple, quand on prend le bulletin de Diallo, Mamadou Aliou Diallo, il fait la première année, salle 2, sexe masculin, trimestre 1. Son numéro du bulletin est là. Ce que vous voyez là, ok. Je pense elle est automatique. Si je descends, on voit les matières qu'il a ici, 2, 3, 1. Voilà, on avait vu les notes, je pense, ici. Gestion des notes. Mamadou Aliou Diallo, c'est ça. On voit 2, 1, 1, 1, 1. Donc, tout est faible, donc il n'est pas admis. C'est pourquoi les notes sont là. Vous voyez, tout est en rouge. Comme c'était là-bas, parce que c'est les notes qui sont là-bas qu'on a appelé pour venir ici, dans son bulletin. Voilà. On a ici bulletin de notes, école, adresse, contact, la date, qu'elle est automatique. Voilà. Total, tout est calculé ici, 13, total ici 19. Total des coefficients, quoi. Maintenant, la moyenne, c'est 1,46. L'appréciation, c'est échec. Si je prends un autre élève ici, je viens dans la liste déroulante. Par exemple, je prends Alseni Diallo. Voilà. Vous voyez tout. Regardez, je change. Vous voyez, première année, tout. Si je prends Alseni Diallo, vous voyez, automatiquement, tout est venu 6e année. Vous n'avez qu'à sélectionner simplement le nom de l'élève et le reste, c'est bon. Il va aller chercher les notes, calculer, mettre la moyenne, tout ça là. Vous n'avez maintenant simplement qu'à imprimer. Total, on voit ici, total 126, crédit, moyenne 9,69, appréciation, admis. Donc, il est admis. Là, vous n'avez qu'à imprimer. Si je choisis un autre nom, par exemple, Kadjiti Diallo, vous voyez, toutes ces notes sont à rouge ici. Donc, ça signifie que je pense pas voilà, elle en a pas eu. Total ici 27, moyenne 2,8, appréciation, échec. On va voir comment faire tout ça là automatisé parce que le bulletin là, elle est autonome, elle est automatique. Il suffit de sélectionner le nom de quelqu'un, Alseni Gabalan Diallo, vous voyez, si je m'en ai ça, vous voyez, trimestre 1. Vous voyez, tout ça c'est noté à rouge et à 10, 10, je pense. Si on fait la moyenne ici, on trouve ici 80 total, moyenne 6,31, appréciation admis. On va voir comment faire tout ça là, Inch'Allah. Okay. Maintenant, si on veut voir imprimer, on clique ici, aperçu avant impression du bulletin. Voilà le bulletin. Voilà son bulletin. Bulletin de... Là, vous n'avez qu'à imprimer ici directement et c'est bon. Et vous le remettez. Peut-être le directeur signe une cachette. Il remet le bulletin, c'est bon. Ok. Si vous voulez voir maintenant, vous finissez de donner tous les bulletins. Tout est archivé ici. Voilà. On dit archive bulletin. Ici maintenant, archive bulletin. On voit ici. Le bulletin a été archivé. Admis, échec, admis. Là, vous pouvez aussi imprimer la table là à la fin d'année pour afficher. Voilà, pour que chacun puisse voir sa note, la note de son ami, tout, bien pour la scolarité et tout reste là. On va voir comment faire tout ça là. Voilà, prochainement. Et aussi, on va créer ici un bouton pour se retourner automatiquement au niveau du menu qui est là. Et à partir de là,
Si on clique maintenant, on veut voir la facture de paiement, on clique sur facture. Directement, ça vous envoie ici, dans la table de facture. Voilà. On voit ici le nom de l'école, l'adresse, contact email, facture, la date. On dit délivré à monsieur, madame. Voilà. Elle a payé, mensualité, payé. Elle a payé 10 000, reste à payer 50 000. Mois de retard février, ça c'est le paiement du mois de retard de février. Si je clique pour quelqu'un d'autre ici, Alcène Diallo, voilà, mois de retard, ça lui reste 10 000. Si je prends un autre mode alphabet ici, voilà, mensualité 150 000, payé 160 000, reste à payer 0. Mois retard février, paiement retard 100 000, reste à payer 0. Ok. Si je prends un autre, par exemple Mariamba, voilà, mensualité 150 000, payé 10 000, reste à payer ici, vous voyez, tout est là. Bon, c'est bon. Maintenant, si je descends un peu en bas, on voit total payé 110 000, reste 50 000. Année retard, c'est en quelle année? Parce que l'année généralement c'est 2023, 2024 ou bien 2024, 2025. Donc, on voit ici mois de février 2023. Donc, si je descends un peu en bas, on a appréciation, avertissement. Avertissez l'élève de payer le reste. Voilà, si je prends un autre élève ici, Alcine Gabalan Diallo, voilà, mensualité, payé 150 000, reste 3. Donc, si je descends un peu en bas, on a appréciation, avertissement. Avertissez l'élève de payer le reste. Voilà, si je prends un autre élève ici, Alcine Gabalan Diallo, voilà, mensualité, payé 150 000, reste à payer 0, mois retard, février, paiement. Il avait comme mois de retard, février, il n'avait rien payé pour février, et il avait payé 50 000, ça lui restait 100 000. Pour cela, le mois de retard c'est affiché ici. Et paiement retard, il a payé 100 000, reste à payer le paiement du retard qui lui reste 0, donc il a tout payé. C'est bon. Si je descends en bas, on voit total payé, il a payé 250 000, 150 000 ici là, plus 100 000, c'est 250 000, c'est bon. Total reste, donc total payé, reste à payer là pour le mois en cours, plus total du mois de février, mois en retard février, c'est 0, donc il ne doit rien. Année retard, c'est bon, c'est bon. Là aussi, vous n'avez qu'à imprimer, le directeur signe, le chef comptable signe, c'est bon. Voilà, on va voir comment faire tout ça là, rendre ça automatique, faire des listes déroulantes là pour que dès que je clique ici, ça donne directement les informations sur la personne. On voit lui, mensualité 150 000, normalement c'est qu'on doit payer normalement. Il a payé combien? 140 000, reste à payer 0. Mois en retard, il n'a aucun mois en retard. Paiement en retard 0, 0, 0. Appréciation en bas de 200. Total 140 000, reste à payer, c'est les 10 000. Année 2023, appréciation. Avertissez lui de payer les 10 000 qu'il n'a pas payé. Vous voyez, c'est automatique. Voilà. On va voir, par exemple, si je clique, on va créer, comment créer le menu là, l'automatiser. Par exemple, si je clique ici, il m'envoie directement ici. Sans venir dans la barre de navigation comme ça, non, je peux même cacher la barre là, on va voir comment faire ça. Je retourne, clique. Vous voyez, si je me retourne, liste des élèves, vous voyez ici la liste des élèves. Je clique, voilà, je viens édition d'élèves. On va voir la liste des élèves ici qui sont là. Maintenant, on va inscrire un nouveau élève, faire une démonstration, quoi. Par exemple, je vais inscrire Bangoura Fodi.
classe, je prends deuxième année, salle 2, sexe masculin. On regarde dans la liste d'abord. Est-ce qu'il y a un Bangoura Fodé? Non, il n'y en a pas. Donc je reviens, je valide ici, valider. C'est bon, c'est parti. On vient ici, on cherche Bangoura Fodé. Excusez-moi. Voilà, on voit ici Bangoura Fodé. C'est venu, deuxième année, classe D, masculin. Donc on va voir comment automatiser tout ça là en détail. Ok. Après ça, on a aussi on va faire une autre application de gestion d'un magasin. Par exemple, je pense, c'est pas osé à résister. Je vais chercher, excusez-moi, c'est là. Je l'avais. Voilà l'application. Voilà l'autre application, maquette en gestion de stock. Excel s'ouvre, on va voir l'application là aussi. Je vais agrandir la fenêtre. Voilà. On dit bienvenue dans votre application de vente. Ça c'est gestion d'un magasin. Ça c'est l'interface même de l'application que vous voyez ici. L'application conception et réalisation Alseni Diallo téléphone. C'est là 626 32 40 25. Ok. Maintenant, on a notre ici. Si on veut par exemple aller au niveau de la facture, on clique sur ça. Vous voyez là. Voici la facture. On a référence, quantité, désignation, TVA, prix unitaire, prix hors taxe, total. Date. Je clique ici. Je vais prendre un client ici. Je prends Sadio Bari. Je clique sur Sadio Bari. Vous allez voir. Voilà, Sadio Bari, Matutu, adresse. Matutu, Conakry, numéro de téléphone est là. Ok. Maintenant que c'est Sadio vu, je cherche ici. On voit un sac de sucre à 50 000, quantité. Prix unitaire c'est 400 000. Voilà, hors taxe 400 000. Total 400 000. Si je descends en bas, pour Sadio, dans la facture, vous voyez, total, ici, 400 000, TVA 0, transport 0, total 400 000. Donc si j'imprime, c'est 400 000 va payer. Maintenant, si j'augmente ici la commande au lieu de la quantité, attention, au lieu que ce soit 1, je vais mettre 5. Vous voyez, directement le prix a varié ici, 2 millions. Parce que 400 000 fois 5, c'est 2 millions. 4 fois 5, 20, c'est ça, 2 millions. Je redescends, vous voyez ici aussi ça a changé. Si j'augmente ici le prix, voilà, ça plante, ok, c'est bon. Je veux un autre article pour Sadio, je prends ici, par exemple AD4, sac de riz local, 50 kg, quantité 1, prix 350 000. On a l'autre là, c'est 2 millions, l'autre là 350, 2 millions plus 3, 2 millions 350 000. C'est ce qu'il va afficher ici, 2 millions 350 000. Ok, c'est bon. Ok, je comprends. Ça là, j'avais verrouillé ça. C'est ce qui fait ça, quoi. Ça refuse que. Donc je vais enlever ça là, ôter la protection d'abord. Voilà, je vais ôter la protection pour mieux expliquer la partie. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux ici le transport, c'est combien? Disons le transport c'est 50 000. 50. On voit ici le prix c'est combien? 2 350 000, c'est-à-dire 50 000, 2 millions 400 normalement c'est qu'il va donner 50, 1, 2, 3. Voilà, 50 000. Il donne automatiquement le prix ici.
2 400 000. C'est ce qu'il va payer parce qu'avec le transport et tout. Si j'augmente ici la quantité, je prends deux sacs de riz. On descend en bas. On voit ici la quantité, c'est 2 750 000. C'est bon. Maintenant, je vais sauvegarder la facture. Excusez un peu du clignotement, c'est à cause du logiciel qui enregistre. Voilà, vider la facture. La facture était vide. Voilà. Maintenant, retour au menu. C'est bon. Maintenant, si je vais aller consulter mon stock, c'est ici. Stock. Vous voyez, c'est bon. Retour au menu encore. Je vais voir historique de mes factures. Je clique ici. Voici. Le dernier acheté, c'est qui? C'est Sadio Bari. Il a acheté le 5 décembre 2 750 000. Quel mois? C'est le 12e mois. Ok. On voit ici aussi. Voilà, c'est bon. C'est bon, 68, 69. Le numéro de la facture se génère automatiquement. Ok. Maintenant, si je vais retourner au menu, je reviens au menu. Disons, je vais aller au tableau de bord pour voir les statistiques de mes ventes par mois. Je clique ici. Voici, il m'envoie directement dans ce tableau de bord. Dans ce tableau de bord, on a un premier tableau ici qui permet d'enregistrer les nouveaux clients. Les nouveaux clients. Si vous avez un nouveau client, vous l'enregistrez ici, nom, prénom, adresse, ville, téléphone. Après, vous validez par le bouton ici, valider. C'est bon. Voilà. On a ici aussi le menu qu'on avait sur le tableau de ici là, le menu là, ça là. On a envoyé ça ici encore. À partir de là, vous pouvez directement passer, aller dans la facture, stock, historique, client, tout ça là. Voici si je clique ici, client. Voilà, il doit m'envoyer au niveau de mes clients. Ok, on va voir, il y a un petit problème, on va régler ça après. Maintenant, on a un autre troisième tableau ici qui récapitule tout. On a le montant max commandé. Ici, voici ici. C'est ok, je comprends. Aussi, j'avais vérifié pour ne pas que quelqu'un, tout est verrouillé, excusez-moi, pour ne pas que quelqu'un vienne manipuler les données derrière moi. Voilà, maintenant si je reviens ici, je clique sur client. Vous voyez, m'envoie directement là à la liste de mes clients. Tout est là. Tous mes clients sont là. Par exemple, je prends Fodé, Bangoura Fodé, adresse Matoto, ville Conakry, voici son numéro de téléphone ici, facture, il a acheté une seule facture avec moi, qui est là, la facture c'est 300 000. Voilà, si je prends par exemple celui-là, voilà, c'est là, Bamba Saran, elle réside à adresse Hamdallah, quartier, c'est le quartier Hamdallah, quartier Conakry, et ville Conakry. Voici son numéro de téléphone. Voilà, facture. On a une facture ici. Elle a acheté 3 factures avec moi. Et le total de ces 3 factures-là fait 86 400 000. Je prends celui-là, Diallo Alceni. À lui seul, il m'a acheté combien? 14 factures. Lui seul, il a acheté 14 factures. Ce que vous voyez ici, 14. Voici ses coordonnées, numéro de téléphone. Donc, le montant qu'il a acheté, c'est 213 millions. Voilà, vous voyez, c'est bon. Je pense que c'est le montant le plus élevé parmi tous mes clients ici. Je retourne au niveau du tableau de bord. Je vois ici montant max 213 millions. Le meilleur client, c'est Alceni Diallo. Évidemment, quand on consulte la liste des clients, lui, celui-là, c'était 213 000. C'est le meilleur client ici. Personne n'a acheté plus que lui. Je me retourne ici. Montant minimum ici, c'est 300 000.
c'est le plus petit montant, la plus petite facture. On va vérifier ici. Voilà, on voit ici 300 000. Tous les restes là, le prix de tout ça là est plus élevé que là. Lui là, il a deux factures, 49 millions, 1 million, vous voyez tout. Mais lui là, il a 300 000. Donc c'est le montant le plus petit. Je clique. Voilà, on a montant moyen ici, montant médian, montant total ici. C'est 642 millions. Ça c'est pour faire le total général des ventes. Vous avez une idée de tout ce que vous avez, le nombre total des factures qui est là. Vous voyez, j'ai vendu 69 factures. 69 factures là, j'ai eu 642 millions 300. On peut augmenter autre chose. C'est juste un exemple, ok. Je reviens au niveau des clients. Si j'ai fait la somme de toutes ces factures là, ça va me donner 69. Par exemple, je vais dire égal ici. Voilà, je viens ici, formule somme automatique. C'est bon. Attention, formule, je prends somme automatique. Je clique, ça me donne 68. Je me retourne au niveau du tableau de bord. Facture 69. Peut-être je supprime une facture. C'est ça. Je vais vérifier si la formule est correcte. C'est ça. Elle est correcte. C'est ça. J'ai supprimé un client. C'était vide quoi. C'est bon. Maintenant, on voit ici une courbe. Voilà. Montrer ça très bien. On a mois de janvier, février, mars, avril jusqu'au mois de décembre. Au mois de janvier, j'ai vendu 2 millions. Voilà, ici, la courbe ne monte pas. Février, j'ai vendu 800 000. Mars, 2 millions. Voilà. Voici en avril que j'ai beaucoup vendu par rapport aux deux autres mois ici, 3 autres mois ici. En avril, j'ai vendu 274 millions. On voit ici, au mois d'octobre que j'ai beaucoup vendu. J'ai vendu au mois d'octobre 331 millions. Là, on a un visuel sur nos actions, sur comment on évolue dans le mois et tout. On va voir comment faire tout ça là avec Excel. Avec Excel dans la formation qui va suivre. Ça, c'était juste pour vous montrer, juste pour vous donner une idée sur l'importance de la formation. Okay? Ceux qui veulent suivre la formation avec moi, abonnez-vous à la page. On va travailler, voir, je vais me planifier, voir si c'est chaque semaine une vidéo ou bien 2 vidéos, ça dépendra de mon temps. On va évoluer ensemble et faire, Inch'Allah, le tout. Et je vais publier régulièrement les vidéos. Et je vais faire après une vidéo synthèse, c'est-à-dire qui regroupe tout. Voilà. On va premièrement travailler avec l'application gestion scolaire. On va voir comment, quelles sont les formules à utiliser, comment faire tout ce qu'on a vu dans l'application là. Puis on va faire aussi cette application gestion de vente, gestion de vente de stock et tout. On va faire ça aussi, voir comment ça marche. Voilà. J'espère que vous aurez le temps de suivre la formation et suivre les vidéos régulièrement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de la formation. Parce que si vous ratez une seule vidéo, vous pouvez vous bloquer. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, on peut cliquer dessus pour aller au stock. Ça, c'est un commentaire que j'ai mis ici. Ce bouton là, ça c'est des commentaires. Bouton historique, cliquez dessus pour aller au historique. Par Sénégal, vous voyez. Voilà, c'est bon. On va voir comment faire ça. Merci et abonnez-vous au max. Laissez aussi des commentaires pour poser des questions. Voilà, pour apprécier
si c'est bon, si on peut commencer, quand on va commencer, si vous êtes motivé. Voilà, je vais lancer les vidéos, je vais partager les vidéos, j'ai déjà enregistré les vidéos, certains. Voilà, nous allons aller pas à pas. Ça va nous prendre un peu de temps, peut-être 1 heure de temps. Mais je vais partager, je vais découper ça en quelques minutes, par exemple 30 minutes, 40 minutes comme ça. Voilà, pour qu'on puisse continuer le lendemain ou la semaine qui suit. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner et liker les vidéos. Merci, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. Et fermé. Voilà. On demande à je ne vais pas agir parce que j'ai protégé les feuilles pour empêcher les modifications accidentelles ou que quelqu'un vient mélanger les formes. Voilà, c'est bon. Merci.